travail n'a fait pour arriver à la présentation du calendrier électoral qui pourra régir prochaine élection qui pourra le faire pendant l'année 2015 de façon pour nous gagner sénateurs, députés, magistrats, AZEC, KAZEC et président qui est élu en année 2015. Comme nous t'ai dit lors de dernières réunions de là, CEP a été contraint de respecter des dates butoirs qui ont nos obligations sous conduite calendrier. Date ça, comme nous connaissons, c'était le 7 février 2016 pour l'arrivée au pouvoir de nouveau président. Deuxièmement, c'est le deuxième lundi de janvier 2016, soit le 11 janvier pour la rentrée parlementaire. Et ensuite, le 25 octobre, qui est la date prévue pour la tenue des élections présidentielles, la dernière année du mandat du président en fonction. C'est sous base éléments saillants, avec ensemble recommandations partis politiques qui ont été produits lors de la dernière réunion, que CEP a fait une semaine et demie de travail pour nous venir aujourd'hui à devant encore présenter nous ensemble de propositions que nous réunissons qui produit un calendrier que nous allons présenter matin et répondre aux questions partis politiques sur faisabilité, sur contrainte, sur qui ça la donne et sur qui Jean CEP a fait pour respecter l'engagement de prendre par rapport à délai ça. Encore une fois, CEP est disponible pour répondre à toutes questions qui pourraient être relatives à éléments de calendrier. Nous avons souhaité discussion ou bien questions et réponses échanges faites en toute bonne foi parce que CEP a une responsabilité que le pas détacher le lit, c'est à réaliser l'élection pour toute poste vacant de manière à ce qu'on puisse avoir un président élu, la rentrée parlementaire l'année prochaine et l'ensemble des postes comblés, à savoir les élections locales et territoriales. C'est sous notre ça, m'a dit nous que technicien pour présenter options techniques. CEP est là pour répondre à toutes questions, recevoir questions et ensuite on va prendre rendez-vous pour la publication officielle du calendrier électoral qui devra régir l'ensemble des dates liées aux échéances électorales que nous allons faire face à lui d'ici la fin de l'année. Encore une fois, moi souhaiter nous la bienvenue. Nous t'avons souhaité nous très attentifs, nous mettons toute attention nous. Et puis technicien pour le faire exposer et à plat pour répondre à toutes questions. Encore une fois, bienvenue et bonne journée. Merci. Mieux là. OK. Alors, comme annoncé par le président, il y a une responsabilité présentée calendrier que CEP a préparé et ouais avec nous contraintes et faisabilité calendrier ça. En dans calendrier ça, il y a deux dates qui sont extrêmement importantes. Calendrier ça prévoit pour nous réaliser premier tour élection le 9 août, élection 2 tiers Sénat et députés. Deuxième date qui est extrêmement importante, c'est date 25 octobre, côté que nous avons réalisé deuxième tour législatif, premier tour présidentiel et élection locale. Et éventuellement, si gagnons un deuxième tour pour élection présidentielle, nous projetons réaliser le 27 décembre. Alors, il faut me dire que il était extrêmement difficile pour mettre toute élection, Jean parti politique qui a demandé là, pour nous mettre toute élection en dans l'année 2015. Donc, son calendrier techniquement qui est très serré et sans pile effort permettre que nous mettions toute élection en dans l'année 2015 et qui pourra le faire que au deuxième lundi du mois de janvier, nous gagnons une rentrée parlementaire là, parce que depuis le 11 novembre, nous avons gagné tout parlementaire prêt pour entrer en fonction. Après deuxième tour, qui a fait le 25 octobre. Donc, cela dit, date qui est très importante pour le parti politique retenu, c'est que avec ce calendrier, dès la semaine prochaine, nous allons commencer avec l'inscription des partis politiques. Au commencement du mois d'avril, c'est l'inscription des candidats pour les législatives. Au commencement du mois de mai,
c'est l'inscription des candidats pour les présidentielles. Au commencement du mois d'avril aussi, c'est l'inscription des candidats pour les locales. Et nous allons comprendre tout de suite que, j'aime t'expliquer la dernière fois, puisque élections locales, c'est des élections qui sont très très lourdes, nous obligés depuis bien bonne heure, depuis le mois d'avril, à commencer à faire inscription pour que nous préparions tout matériel nous gagnons pour nous préparer, pour que l'on a réalisé deuxième tour législative et présidentielle, nous pas gagné aucune contrainte par rapport à l'élection locale qui ont même fait tout poids dans la balance. Donc, cela dit, l'autre date qui est extrêmement importante, qui doit retenir attention, c'est que avec ce calendrier, le 11 mai, liste électorale là a fermé. Donc, un électeur, un femme, un garçon qui a l'inscrit dans un bureau ONI le 12 mai, même si ONI délivré le 4 là, il ne peut pas voter dans l'élection qui va venir. Donc, c'est vrai que le conseil là engagé pour mener une campagne de sensibilisation pour faire tout le monde connaître qu'il faut inscrire les gens qui peuvent inscrire, mais le parti politique et tout, moi attire attention sur date ça qui va faire que le 11 mai, liste électorale là a fermé et un monde qui pas inscrit dans le bureau ONI avant le 11 mai, même si 4 là non mais il ne peut pas voter. Recevoir le calendrier ça avec un peu de satisfaction, nous t'avons attendu depuis longtemps et puis nous trouvons que les correspondent à un moment nous y est là. Donc nous sommes d'accord complètement avec le calendrier qui nous a été présenté par le CEP. Le cap vers les élections, mais si nous avons prévu dans le calendrier, ordinairement, ça qu'on fait avant, et puisque campagne électorale là qu'on fait un jour ou bien 2 jours à l'avance que jour scrutin. Mais nous voyons que c'est complètement différent dans le jour ça. Est-ce que pour nous-mêmes, dans le parti politique, ça ne va pas représenter un problème? En fait, ça t'a représenté un problème s'il était là, mais il me semble que le CEP lui-même, il va être en marge, il est capable de jouer sur marge ça, mais on a la garantie que l'élection, la campagne électorale a fini vendredi comme d'habitude avant le dimanche, jour des élections. Pas de problème là, son marge, me semble-t-il que CEP a battu pour si jamais il y a un petit problème d'un côté, dans une ou l'autre opération, il est capable d'utiliser tout temps ça. Qui est l'autre remarque nous fait à partir de calendrier ça? En fait, pas seulement à partir du calendrier. Le calendrier nous dit, voilà pour nous, et nous satisfaits de calendrier. Alors, bagaille qui préoccupe nous, il y a le climat sécuritaire, il y a aussi la fiabilité du processus électoral. Et la journée jeudi là, après nous mener en pile bataille contre un premier CTCEP, nous avons estimé qu'il n'était pas équilibré, nous avons estimé qu'il était une force côté. Après en pile bataille, nous venons arriver au cours de négociation avec le président Martelly, nous avons confié aux organisations de la société civile le soin pour choisir les gens qui pourraient lancer CEP. CEP a formé, nous avons dit qu'il jouit jeudi là. Une certaine crédibilité ou une crédibilité certaine au niveau de la population. Naturellement, il y a l'héritage, à savoir les bêtes et les becs que CEP qui était discrédité, décrédibilisé, qui était poli. Certes, nous pensons que le pas avancer avec l'héritage ça, qu'il y a lieu pour lui-même pour le défaire de l'héritage. Nous attendons que CEP à lui-même il fait ce qu'il faut pour le mettre campé. Et il y a un appareil électoral impartial qui garantit que vous pourrez participer à une véritable compétition. Nous félicitons le conseil électoral là, qui font un bon travail, côté que ils ont présenté un calendrier, mais seulement ils ont expliqué que le premier travail ça fait, mais ils n'ont pas gagné les moyens de leur politique. Mais le consortium a gagné lui-même des remarques pour le faire. Malheureusement, nous n'avons pas de temps fait au sous-podium, non? Mais nous écrivons au nouveau et nous avons profité de Téléguinée pour nous faire message ça parce que, il y a une période qui est partie pour inscription parti politique. Nous estimons que la période ça est trop courte. Nous recommandons pour prolonger la période d'inscription parti politique. Dans le premier temps. Dans le deuxième temps, nous gagnons, par exemple, pour le processus bed à bec. Il y a un pile de monde qui pas tellement inspiré confiance dans bed à bec. Nous sommes recommandés pour gagner une reprise, n'est-ce pas, des examens pour assurer que tout le monde a confiance dans bed à bec. Troisième bagaille, nous-mêmes nous partageons l'idée pour gagner
élection dans élection législative pour élection pour collectivité territoriale yo t'a tout fait. Ça t'a facilité nous dans deuxième tour côté élection présidentielle la fait là, n'a tout gagné deuxième tour élection générale et puis n'a mettre fin avec processus électoral là pour éviter trop gaspillage d'argent. Donc en gros, nous souhaitons que conseil électoral là yo prend en compte revendications, recommandations que nous-mêmes au niveau du consortium nous fait parce que nous autres nous prêts pour les élections, nos candidats sont prêts. Maintenant, nous attendons que le processus là crédible, que le processus là transparent, pour que nous allons entrer dans la bataille électorale là, pour que les gens qui gagnent, c'est lui qui passe. Vous satisfait de calendrier ça? Comme moi, d'où il y a une remarque que nous faisons. Par exemple, nous dit que date yo mette pour inscription parti politique yo li trop court, faut prolonger de 11 semaines en plus. Deuxième bagaille, date pour deuxième tour des élections yo présidentielle que vous mettez le 27 décembre, là, date ça, sont date qui réellement inappropriée. Pour la simple et bonne raison, nous connaissons en fin d'année, majorité monde déplacé à la province. Donc là, mettons deuxième tour élection pour 27 décembre. Donc, ou pas besoin de monde qui a voté, des monde qui a voyagé, des monde qui a déplacé qui peut aller en province. Donc, ou peut joindre ça capable réduire taux de participation dans l'élection. C'est ça que fait demander conseil là pour prendre en compte recommandations nous, c'est pour le bien du processus que nous faisons recommandation ça.